France Bleu Berry, l'espace détente. Mais oui, on va se détendre. En plus, demain, c'est mercredi, il n'y a pas école, comme dirait l'autre. Alors, on va en profiter pour bouquiner grâce à Christelle. Christelle Jacob, bonjour. Bonsoir. Alors, Christelle, vous êtes venue avec vos petits livres, comme d'habitude, vos coups de cœur de la semaine. On commence par un premier bouquin qui dit, dont le titre est une phrase que j'ai dû dire à ma mère quand j'étais petite et que tous les enfants disent à un moment ou à un autre. Oui, alors là, je pense que tous les mercredis, les dimanches, les vacances, on entend « Qu'est-ce que je m'ennuie ». Qu'est-ce que je m'ennuie. Voilà, là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui tourne un petit peu en rond dans la maison, donc il sait pas quoi faire. Voilà, alors arroser les escargots, ça l'amuse qu'un temps. Creuser un trou dans le jardin, il se dit que ça sert à rien. Apprendre à danser à son poisson rouge, là, il se dit c'est impossible. Voilà, il va même finir par lire un vieux livre comme ça tellement il s'ennuie. Mais ce petit garçon, ce qu'il voit pas, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il fait quelque chose qui lui semble ennuyeuse, derrière il se passe un truc extraordinaire. Donc par exemple, quand il creuse un trou, ce qu'il a pas vu, c'est qu'il y avait un trésor caché sous ce trou. Et quand il tourne le dos, ce qu'il a pas vu, c'est que son poisson, il danse la samba. Ah oui, voilà, donc c'est comme ça tout au long du livre. Moi, j'aime beaucoup le message, c'est il faut regarder un petit peu autour de soi pour savoir apprécier les choses en fait. Oui, et c'est un joli texte de Christine Naumann-Villemain. Ouais. Et côté forme, moi j'aime beaucoup. Donc là, c'est François Soutif, qui a donc illustré ce livre. Et je trouve qu'il a bien mis en valeur cette idée avec un côté très noir et blanc pour montrer le côté ennui, et puis une belle touche de couleur comme ça pour montrer le côté extraordinaire des choses qu'on ne voit pas toujours. C'est ça, c'est un noir et blanc et en couleur à la fois. Ouais, donc c'est très très joli. Je pour trouve. Montrer les deux réalités possibles. Voilà, donc là c'est à partir de 3-4 ans, on va dire, et c'est aux éditions Kaléidoscope. Très beau livre, hein. Ça, c'est à partir de 3-4 ans, on va dire. Oui, vous venez de le dire, ouais. Oui, ça me paraissait, 3-4 ans, puis il y a de très belles images et on est là pour raconter, en fait. Voilà, il y a toujours le côté lecture seule ou lecture accompagnée. Il faut compter lecture accompagnée. Alors, le deuxième, il est beau à partir de 8 ans, parce que c'est une BD, hein. Oui, non, voilà, c'est une BD, donc c'est un peu dans la série, on va dire, apprendre en s'amusant. Et donc, c'est l'histoire de France en bande dessinée. Donc, là, dans le dernier volume qui vient de sortir, on va s'intéresser au Moyen-Âge et à l'un de ses plus célèbres souverains, donc Saint-Louis. Donc là, on va partir comme ça à la découverte des grandes croisades, de la construction des cathédrales. Donc, on va apprendre beaucoup de choses sur le Moyen-Âge, que c'est une période à la fois très prospère, très positive, mais aussi que c'était une période de grande intolérance religieuse. Et on sait que du coup, ça a déclenché beaucoup de guerres. Ouais. Donc c'est très bien fait. Donc c'est effectivement un format bande dessinée assez ludique. Donc les enfants tout de suite vont être plus intéressés. Et en même temps, on a tout un documentaire sur la période avec les grandes dates à retenir, la vie au Moyen-Âge. Enfin, on apprend plein de choses. Et ce que je trouve bien, c'est que en plus, ça colle au programme de l'école primaire, en fait. Ah, c'est bien. Donc là, ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Très bien, c'est chez Casterman. Hein. Donc voilà, c'est chez Casterman et c'est écrit par une historienne qui s'appelle Dominique Joly. Donc là, on a quelqu'un qui a une grande connaissance de la période, mais qui sait se mettre à la portée des enfants. Donc je trouve ça très très bien. Bon, et puis l'illustration est aussi très sympa, très rigolote, elle est pas austère du tout. Et puis le troisième, alors aussi on apprend des choses, moi je viens d'apprendre plein de trucs, en le troisième, c'est Litchi dans l'espace. Oui, alors là moi je trouve que c'est vraiment un magnifique album. Donc c'est l'histoire d'une drôle de famille qui possède en fait un drôle de petit dragon domestique qui s'appelle Litchi, et ce dragon il a quelques pouvoirs magiques, et la famille va profiter comme ça des grandes vacances pour partir visiter les autres planètes à bord d'une soucoupe volante. Voilà, donc c'est assez original. Et on va les suivre tout au long d'un magnifique voyage dans le système solaire. On va découvrir la Lune, le Soleil, Mercure, etc. en apprenant plein de choses très intéressantes sur chacune. Bon, moi j'ai été un petit peu triste d'apprendre qu'en fait il n'y avait pas de petits hommes verts sur Mars. Ben oui, c'est un peu décevant. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon moi j'ai beaucoup aimé le mélange de documentaire et de fiction avec cette drôle de famille comme ça qui nous guide. À la fin on a même des activités qui sont proposées pour initier les enfants à l'astronomie, et puis en général c'est quelque chose qui les passionne. Donc ça c'est un livre très intéressant à lire également pour les adultes. Oui, c'est vrai qu'on apprend des choses. On apprend plein de choses parce que l'auteur est spécialiste. Oui, donc c'est Jean-Marie Bardinzef. Donc lui, il est volcanologue et puis il est aussi spécialiste des risques naturels dans le monde. Donc voilà, c'est quelqu'un de très pointu dans son domaine, mais qui encore une fois sait se mettre à la portée des enfants. Et puis en plus c'est un très beau livre illustré par Bérangère Delaporte. Donc il y a de grandes planches comme ça, très très belles, avec de belles couleurs. Moi je trouve que ça donne un ensemble assez remarquable. C'est une belle idée de cadeau. Absolument. Voilà, et puis on a vraiment 3 livres intéressants.
Oui, voilà, c'est apprendre en s'amusant. Je trouve ça bien. Voilà, c'est pas seulement découvrir de belles images, mais aussi apprendre plein de choses. Mais de façon agréable, parce que quelquefois on a eu des bouquins qui, il existe des bouquins où on n'apprend pas parce que c'est un peu austère, c'est un peu trop pédagogique. Et là, ça fait partie du loisir. Donc on va récapituler. Qu'est-ce que je m'ennuie? Je vois pas la maison d'édition de Kaléidoscope. Avec Kaléidoscope. L'histoire de France en BD chez Casterman. Et puis Litchi dans l'espace au Pommier. Oui, les éditions du Pommier. Ouais. Voilà, oui. Édition du Pommier. Ben voilà, encore une belle sélection des livres à gagner dans quelques instants. Tous les trois, mesdames, messieurs, il faut rester extrêmement fidèle à l'écoute pour avoir la petite question. Merci beaucoup, ma chère Christelle. On se retrouve la semaine prochaine. À mardi. À mardi. France Bleu vous rapproche.